Alors, je voudrais vous parler des ballons côtés. Je crois que c'est important car vous les avez actuellement au Maroc, donc vous pouvez les utiliser. Et avec Amira, on en a utilisé une deux fois, donc c'est un excellent produit. J'essaye de trouver. Voilà. Alors, ces ballons côtés, pour traiter les lésions fémoro-poplitées, vous savez, on l'a vu là qu'il y a de nombreuses techniques. Une angioplastie simple, des ballons, des cutting balloons, vous pouvez faire de la thérectomie, mettre des stents graves, etc. Et maintenant, donc, vous avez les ballons côtés. Alors, si on revient à l'angioplastie seule, si vous ne faites qu'une angioplastie seule pour des lésions fémoro-poplitées, vous voyez que la perméabilité primaire est vraiment basse et à 1 an, seulement 33% restent perméables en général. Et on ne réserve ça que pour les lésions extrêmement courtes. Donc l'angioplastie seule, non, on peut dire que ça ne marche pas. Et maintenant, donc, vous avez ces ballons côtés avec un bénéfice important, c'est-à-dire que vous n'avez pas de stent qui reste bien sûr en permanence, vous n'avez rien, vous mettez votre ballon, il ne reste rien dans l'artère. Donc c'est important. Pour certaines localisations, par exemple les plis de flexion, il est clair qu'il vaut mieux utiliser des ballons côtés que de mettre des stents, car avec des stents dans certaines localisations, vous pouvez avoir des fractures, encore qu'actuellement, avec les nouveaux stents, il y a beaucoup moins de fractures qu'auparavant. Mais ça existe encore. Alors ces ballons côtés, vous voyez la longue liste, il y a plusieurs compagnies qui font ces ballons côtés, mais tous ces ballons côtés ont la même drogue, c'est du plaquitaxel, avec des concentrations, des doses un peu différentes qui vont de 2 à 3,5 mg, mais c'est toujours la même drogue qui est mise sur le ballon avec des techniques différentes. Alors, quand vous utilisez ces ballons, il faut prédilater la lésion de manière agressive et vous ne mettez le ballon en contact avec l'artère que lorsque vous avez une dilatation optimale. Et c'est important d'avoir donc ce qu'on appelle un ratio de 1/1, artère et puis lumière. Donc, voilà des problèmes importants à respecter. Et lorsque vous utilisez ce ballon, là aussi, introduisez le ballon en moins de 30 secondes pour que la drogue qui est sur le ballon ne soit pas éliminée par le contact de l'artère. La pression d'inflation, au moins 7 atmosphères, une durée d'inflation au moins d'1 minute, et vous devez avoir un diamètre final moins de 20%. Ça, c'est important lorsque vous utilisez ces ballons. Alors, si on voit aux résultats, les premiers résultats, il y a eu 7 études avec 6 technologies qui ont tous montré un meilleur résultat du ballon côté par rapport à l'angioplastie seule. Vous voyez en jaune, ballon simplement angioplastie, et en bleu, le ballon côté. Donc bien meilleur résultat, mais il faut dire que c'est des résultats à court terme pour des petites lésions. Après, il y a eu des études randomisées, et à 1 an, quand vous comparez l'impact de Admiral Balloon et le vent 2 de Bard, vous voyez qu'il y a un meilleur résultat aussi à 1 an, les résultats supérieurs avec le ballon côté quand vous comparez à l'angioplastie. À 2 ans, par contre, vous voyez déjà une différence. Il y a une différence entre le ballon Admiral de Medtronic et le ballon de Bard, car vous voyez à droite que la différence est encore significative, mais il y a déjà un rattrapage, un catch-up comme on l'appelle, à 2 ans avec le ballon de Bard. Alors, une étude importante, impact global, l'étude globale, qui a groupé plus de 1500 malades dans plusieurs centres. Et vous voyez que les résultats sont remarquables, puisque ce qu'on appelle Freedom from TLR à 1 an, 92,6%. Donc c'est très bon. La conclusion de Michael Jaff, qui est bien connu et récemment encore au Link cette année, on a des résultats positifs. Ce ballon doit être utilisé comme premier traitement pour les patients qui ont une atteinte fémorale. Mais là encore, bon résultat, mais des résultats à long terme qui sont pour un court terme. D'autres études randomisées, 300 patients avec le Stellarex
qui est un ballon qui a un taux de plaquettes-axel de 2 microgrammes, donc c'est une faible dose, et là encore, pour des lésions assez courtes, un excellent résultat, et vous voyez que la perméabilité à 1 an est également excellente, mais toujours des lésions assez courtes et à 1 an. Alors là encore, d'autres résultats, je vais passer vite parce que là encore, on voit toujours les mêmes résultats. Nette supériorité du ballon côté par rapport à l'angioplastie seule. Alors cette étude est intéressante parce que 35% des patients avaient des lésions critiques au niveau des jambes. Donc c'est la première étude, une des seules études qui ont montré de bons résultats dans des lésions critiques. Un autre important, une étude importante, Lutonix, pareil, 691 patients, donc vous voyez que c'est très important. Là encore, mais c'est à 2 ans, les résultats à 2 ans sont bons, sont favorables et durables, même dans les lésions complexes, calcifiées, des occlusions et chez les diabétiques. Alors les résultats à long terme maintenant, on a vu cet impact, l'étude Impact Study, l'étude Study, à 3 ans maintenant, on a des résultats à 3 ans, et vous voyez que les résultats sont encore très valables, mais vous voyez quand même que la perméabilité à 3 ans, elle n'est plus que de 69%, alors qu'avec l'angioplastie seule, elle est à 45%. Donc bien meilleur résultat, mais déjà une petite diminution de ces bons résultats. Alors à 5 ans, la première étude Sunder a été publiée et on a des bons résultats à 5 ans, mais là encore, pour des lésions courtes et peu calcifiées. Donc, selon pourrait conclure, si on résume ces résultats, on peut dire que les drug-eluting balloons sont bons. Ça doit être sûrement le premier traitement proposé aux patients maintenant qui ont des lésions fémorales et poplitées, mais pour des lésions relativement limitées, 9 à 12 cm, on verra tout à l'heure les longues lésions. Il y a 2 problèmes qui restent, donc les longues lésions et les lésions calcifiées. Les longues lésions, alors là, plusieurs études montrent bien entendu à 1 an, là encore, on a de bons résultats, une perméabilité à 91%, et là encore, un autre résultat. Mais vous voyez déjà qu'à 2 ans, si à 1 an, on a 83% de bons résultats positifs, à 2 ans, ça diminue déjà à 70%. Et là encore, pour Scheinert et Schmidt, ce qu'ils ont publié récemment, avec le ballon Admiral, à 2 ans, vous voyez que pour eux, les résultats sont nettement moins bons, la perméabilité 55%, à 1 an 79%. Et pour eux, ils pensent qu'il y a déjà ce qu'on appelle un décrochage, un catch-up, un rattrapage, c'est-à-dire que progressivement, vous allez avoir les résultats de l'angioplastie. Et si on compare maintenant pour les longues lésions avec les stents d'éthanol, bon, j'ai repris dans la littérature plusieurs études, et vous voyez que lorsque vous mettez des longs stents d'éthanol, vous avez pratiquement les mêmes résultats qu'avec un ballon, un drug-eluting balloon. Donc c'est difficile de dire quel est le meilleur problème. Alors si vous comparez avec les drug-eluting stents, là encore, vous avez les mêmes résultats à long terme, là c'est à 1 an, drug-eluting stent et drug-eluting balloon, vous avez les mêmes résultats. Pareil, dans cette étude, il n'y a pas de différence. Donc, le problème, pour les longues lésions, on peut se demander s'il faut utiliser vraiment des drug-eluting balloons ou d'emblée mettre un stent. Pourquoi? Parce que lorsque vous utilisez des drug-eluting balloons, vous avez le problème du scaffolding, vous avez le problème des dissections, des réocclusions, et vous êtes obligé de mettre des stents dans 2 à 50% des cas. Donc, vous êtes obligé parfois de revoir ce problème. Vous voyez que plus la lésion est longue, plus vous avez un pourcentage de stenting provisionnel qui est important. Problème des lésions calcifiées. Là encore, plus l'artère est calcifiée, moins vous avez de perméabilité, plus la perméabilité est amoindrie. Donc vous voyez ces 2 courbes qui s'entrecroisent.
Et lorsque vous comparez, là encore, avec des stents en éthanol et notamment le Supera, vous pouvez dire que dans les lésions tricalcifiées, le stent est aussi bon, si ce n'est supérieur aux drug-eluting balloon. Alors, comment utiliser aussi ces drug-eluting balloon? Vous pouvez les utiliser pour prédilater une artère avant de mettre un stent. Et vous voyez que si vous faites ça, vous avez de meilleurs résultats. Vous pouvez aussi post-dilater le stent. Là encore, vous avez de meilleurs résultats. Mais évidemment, ça coûte cher. Vous avez le stent plus le drug-eluting balloon. Alors, peut-être l'avenir, là encore, mais bon, ça coûte cher, c'est utiliser une athérectomie plus drug-eluting balloon. Et quand vous comparez les résultats pour tous les patients, les longues lésions, les lésions calcifiées, là encore, vous voyez que c'est meilleur qu'un ballon seul, mais au prix d'athérectomie plus drug-eluting balloon, donc une procédure chère, mais efficace et bien meilleure. Donc on peut améliorer. Donc, l'association athérectomie et drug-eluting balloon, c'est peut-être la solution pour traiter les lésions fémoro-poplitées. Il faudra attendre d'autres études et on est limité aussi par les lésions calcifiées. Alors bien sûr, on peut utiliser d'autres techniques, c'est-à-dire les lasers, le rotablateur, la lithoplastie, l'angiosculpe, etc. Alors, j'aimerais donner quelques plaques pour comparer les drug-eluting balloon avec les stents. Et dans cette méta-analyse de plus de 1400 patients, vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre un drug-eluting balloon et même un éthanol stent, un ballon, un éthanol stent standard. Si on regarde le taux de rostélose, TLR, l'amputation, le taux d'amputation, de mort, etc. Donc, dans cette méta-analyse, il n'y a pas de différence. Donc, vous voyez que c'est bien difficile de dire. Et si vous comparez à une étude récemment publiée avec le Smart Stent de Cordis, vous avez des résultats à 5 ans, et vous voyez qu'à 5 ans, vous avez dans les lésions TASC A et B des perméabilités de plus de 76%. Et dans les lésions même de TASC C et D, donc importantes, majeures, vous avez encore une perméabilité de près de 60%. Donc, on peut dire que même avec des stents classiques, des longs stents, on a des résultats pratiquement équivalents. Et lorsqu'on compare à 2 ans avec les drug-eluting stents, là encore, les résultats sont équivalents. Cette étude intéressante publiée en Allemagne, comparant les nitinol, drug-eluting balloon et le Supera stent. Alors vous voyez que quand vous comparez les drug-eluting balloon et les nitinol stents, les courbes divergent après 2 ans. Et vous voyez que le ballon nitinol est meilleur dans cette étude après 2 ans que le drug-eluting balloon. Et si vous utilisez le Supera, dès le départ, c'est meilleur que le drug-eluting balloon. Donc je crois que les stents, malgré ces drug-eluting balloons, n'ont pas perdu leur importance et je crois que c'est quand même une bonne technique. Donc c'est difficile de dire quelle est la meilleure technique et il est clair qu'il faut attendre encore de longs résultats. Quelques mots pour terminer sur les resténoses intrastentes. Vous savez que les resténoses intrastentes, il y en a beaucoup. 400 000 stents qui sont implantés dans le monde par an, avec un taux de resténose de 30 à 40%. C'est difficile à traiter. On ne sait pas comment les traiter. Et là encore, quand vous prenez les résultats de ces études, si vous traitez les resténoses intrastentes avec des drug-eluting balloon, vous voyez qu'à 1 an, les résultats sont bons. À 2 ans, là encore, dans cette étude, les résultats sont bons. Mais là encore, des études italiennes qui sont intéressantes. 1 an, c'est bon. 2 ans, c'est un petit peu moins bon. Mais à 3 ans, drug-eluting balloon et l'angioplastie seule, vous avez les mêmes résultats. Donc on perd de l'efficacité plus vous avancez vers les 2 à 3 ans. Donc vous avez un rattrapage, ce qu'on appelle un catch-up, entre 2 et 3 ans. C'est le problème actuel de ces drug-eluting balloon. Je vais passer sur ces plaques-là. Pour dire que maintenant, si vous voulez traiter efficacement une resténose intrastène, il faut peut-être, alors là, je ne sais pas si c'est très possible au Maroc, c'est très cher et tout le monde n'a pas un laser, c'est la combinaison laser plus drug-eluting balloon, et là, indiscutablement, les résultats, vous le voyez en jaune et en bleu, les taux de resténose sont nettement moindres quand vous utilisez laser
plus drug-eluting balloon que si vous utilisez le drug-eluting balloon seul. Ça, c'est peut-être la technique d'avenir. Ou, pareil, si vous utilisez l'atérectomie plus drug-eluting balloon. Voilà les techniques pour traiter une resténose intrastent, mais il est clair que c'est cher. Donc, en conclusion, les drug-eluting balloons, c'est prouvé, ça marche dans les lésions de moins de 10 cm, moins de 12 cm. Et pour certains auteurs, notamment les Américains, c'est la première technique à utiliser, mais il reste quand même pas mal d'interrogations et on ne peut pas dire qu'on puisse traiter toutes les lésions, notamment les longues lésions, les lésions calcifiées, avec ces techniques. Il faudra sûrement ajouter atérectomie, laser, d'autres techniques. Je vous remercie.